Ils sont là, les vétérans, visage grave, avec quelque part dans leurs yeux le souvenir de la délivrance tant attendue du 8 mai 45, quand l'Allemagne nazie a enfin capitulé. Devant eux, le protocole s'anime, l'armée bien entendu, mais aussi le personnel politique, dont la présidente du Sénat, Christiane Defreyne, et Siegfried Brack, le président de la Chambre. 11 heures précises, le roi Philippe arrive. Après une brève revue des troupes, il salue la flamme du soldat inconnu. Eux, ils ont échappé à la mort, mais ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu, malgré le temps qui passe. C'est incroyable, 70 ans, ça a passé comme une feuille. On ne se rend pas compte, mais que de souvenirs et que d'événements on a vécu. Mais on est content d'être encore en vie. En vie, certes, mais les nuages au-dessus de la colonne du Congrès aujourd'hui restent menaçants. Nous voyons l'histoire qui se répète. Avec l'Ukraine, avec tout ça, on se rappelle de la Tchécoslovaquie qui a été mangée par l'Allemagne et tout ça. Il y a des similitudes. J'ai un peu peur de voir tout ce qui se passe. Ça donne l'impression qu'on n'est plus tout à fait chez nous. C'est ce qui me fait peur. Et les attentats, on parle toujours d'attentats. Il faudrait peut-être en parler moins, tout en étant tout aussi vigilant. Le regard des anciens est celui des plus jeunes, nombreux aujourd'hui, venus déposer des roses à la mémoire des soldats disparus. Vers midi, la cérémonie s'est terminée. Au pied de la colonne du Congrès, la flamme du soldat inconnu était ranimée.